Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi c'est Zakari Souga et ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. Je me forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça on fait le parcours ensemble. Donc sur la chaîne, vous avez une playlist de l'ensemble des vidéos que je poste sur la chaîne, numérotées, pour vous faciliter en fait le suivi. Donc, sur cette chaîne, en fait, je partage avec vous l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser en tant qu'ingénieur pour être vraiment à l'aise dans ce domaine-là. Dans la précédente vidéo, j'ai fait un aparté pour vous parler de la compréhension des listes. Et donc, je vous expliquais qu'en fait, je faisais cet aparté parce que nous allons utiliser la compréhension des listes en fait pour la création de notre Dunder Rep, sachant qu'en fait à partir du moment où vous allez être où on sera dans un environnement professionnel, on sera contraint de toujours créer un Dunder Rep. Alors c'est pas obligatoire de créer tout ce qui est Dunder STR, mais le Rep si. Donc alors comment est-ce qu'on va procéder? Donc pour cela, on va venir ici, on va faire un test. On va dire qu'on a une classe, on va dire équipe de foot, comme ça. Ça c'est notre classe. 2 points. Et donc notre classe a un attribut de classe. Donc on va dire NB, nombre de matchs à l'année. Ok. Et là, on va lui dire, allez, 68. Ok. Et après, ici, on va avoir notre Dunder Init, donc le constructeur. Et notre équipe, nos équipes, ils ont un nom. Ils ont le nombre de victoires, NB victoire, comme ceci, et de défaites, NB, hop, défaite, comme ça. Et du coup, ici, on va dire self.victoire. Donc, on va avoir donc cet attribut victoire. Et qui va prendre NB victoire et self.défaite prendra le paramètre NB défaite. Ok, très bien. Maintenant, dans les précédentes vidéos, lorsqu'on parlait de nos classes, je créais en fait, si vous vous souvenez, je faisais ceci. Dunder STR. Ok, je faisais par exemple return. Alors, hop, j'ai dit comme ceci. Pardon. Self. Alors, self.victoire, virgule. Non. Oui, comme on veut en fait. Allez, on va faire ça en ordre. On va dire par exemple donc l'équipe 2 points, donc ça va être ici, hop hop, on va dire self point, ah oui c'est normal parce que j'ai oublié le self ici point non, que je vais initialiser du coup avec le paramètre non. Donc ici, donc je vais dire self.nom. L'équipe, on va lui donner le nom A NB A, hop, ici de victoire, pardon. Ok, et hop, on va dire self.défaite et de défaite. Ok, très bien. Donc ça c'est mon Dunder. Ça c'est mon Dunder STR.
Et je le faisais également pour Dunder Rep, si vous vous souvenez. Alors, au lieu de le faire à la main, on va utiliser une compréhension des listes. Alors pour cela, je vais effacer ceci. En fait, vous pouvez créer un nouveau fichier. Bon, j'avais déjà celui-là, je vais l'utiliser. Vous pouvez créer un nouveau fichier .py ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer l'ensemble des attributs, aussi bien les attributs d'instance que les attributs de classe. Je vais copier tout ça. Donc, je vais copier également cet attribut-là. Et je le mets ici. OK. Donc, du coup, je vais juste garder le nom de mes attributs. Voilà. OK. Donc, j'enlève ça. OK. Donc, je vais enlever tout ce qui est self, là. OK. Je veux simplement les noms. Voilà. Donc, j'ai pris les noms de mes attributs, aussi bien les attributs de classe que les attributs d'instance. OK. À partir de là, je vais créer une liste que je vais appeler liste des attributs. Comme ça. Égale. C'est une liste. OK. Du coup, je vais fermer ma liste ici. OK. Et ça va être des chaînes de caractères. Hop. OK. Hop. Virgule. Hop. Et ici, virgule. Et le petit dernier. Hop. Hop. Donc, j'ai ma liste de mes attributs. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser la compréhension des listes. Donc, du coup, on va dire ici liste formatée. Non, on va dire liste format. Comme ça. OK. Va être égal à ceci. C'est une compréhension des listes. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire for pour les éléments de ma liste. J'ai quoi? Donc ma liste, c'est liste des attributs. OK. Donc, comment est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais lui dire, je veux élément égal à self. Le nom de mon attribut. Donc ici, ça va être élément. Donc ici, on va dire hop, on va dire égal. OK. Hop, et on va dire self. Point. On va fermer. Et on va le concaténer avec quoi? Avec élément. Avec du coup l'élément de notre liste. Et il va falloir fermer. Donc je vais dire plus, je concatène à nouveau et je fais ceci. Donc, du coup, OK. Ah oui, j'ai oublié le plus ici. Voilà. Très bien. Donc là, c'est parfait. Donc ici, il va nous donner quoi? Regardez. Du coup, si on affiche notre liste format, pour le moment, on va exécuter du coup quoi? On est du coup Python, on est dans ce fichier-là, donc du coup c'est Python solution. OK, si j'exécute, regardez ce qu'il m'a donné. Alors, il m'a fait quoi? Il m'a dit, OK, parfait. Nombre de matchs à l'année égale self.nombre de matchs à l'année, virgule, etc., etc. Parfait. OK, sauf que ça, c'est une liste. Moi, ce que je veux, c'est, comme je vous le disais, en fait, le DunderRep peut nous permettre de recréer, en fait, notre objet. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, ici,
on va utiliser quelque chose qu'on a vu. C'est pour cela, vous voyez, en fait, on commence déjà à tout imbriquer, en fait, tous les bases qu'on voyait précédemment. Ici, on avait vu qu'en fait, on peut, par exemple, faire ici, comme ceci, chaîne de caractères, virgule, point, et on va utiliser quoi? On va utiliser la méthode join, et on va lui donner quoi? List format, comme ceci. Voilà. Maintenant, si j'exécute à nouveau mon code, regardez. On n'a plus une liste. Vous voyez, ici on avait avant, on avait une liste. Ici maintenant, on a ceci. Ce qu'on a vu lorsque en fait j'ai déclaré en fait mon don de rep à la main, il nous permet de recréer notre objet. Donc si on doit recréer notre objet, il nous faut le nom de la classe. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Le nom de la classe ici, notre classe, c'est quoi son nom? Notre classe, c'est équipe de foot. Donc je veux copier simplement le nom de ma classe. Donc ici, je vais mettre le nom de ma classe. Donc le nom de ma classe, hop, en chaîne de caractères. Et c'est le nom de ma classe. Donc là, j'ai le nom de ma classe. Et donc on sait qu'on a une parenthèse. Donc il va falloir le concaténer avec du coup ceci. On va mettre en plus là. Et il ne nous reste plus que quoi? À fermer notre classe qui est ici. Ici, on va mettre en plus, chaîne de caractères, et on ferme. Et regardez, maintenant, si j'exécute à nouveau, boum, voilà. On a quoi? Elle est où le nom de ma classe? Check, je ne le vois pas. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Ah oui. J'ai commis une erreur ici. C'est ça. Donc, c'est ceci. Ça se ferme là. Ok, là c'est bien. Parfait. Maintenant, je réexécute. Voilà. Parfait. Vous voyez? Donc, on a notre nom de classe et du coup, il a l'ensemble de nos attributs. Du coup, regardez. Si je copie cette ligne-là, et que maintenant je viens ici dans mon don de rep, je fais simplement ceci, return, je colle. Qu'est-ce qu'on avait vu en fait? C'est F, j'ouvre là et je ferme là. Très bien, parfait, c'est fini. Maintenant en fait je peux avoir ces fichiers de côté. Vous voyez? Ça, je peux toujours l'avoir. Il suffit simplement, dans ce cadre-là, de mettre les noms des attributs ici. Du coup, en fait, il me sort déjà ça préparé. Je n'ai plus à le faire à la main. Donc, ici, regardez. Si maintenant, je viens là et je crée un objet, par exemple, équipe, je le laisse comme ça. Et ici, du coup, je vais utiliser le nom de ma classe, équipe. Le nom, on va dire quoi? Marseille, je suis pour Marseille, moi. OM, le nombre de victoires, allez, on va dire 48. Le nombre de défaites, on va dire 12, par exemple. 12. Et du coup, si je fais print de quoi? De rep de mon objet. Voilà, on va d'abord faire le ménage là. On fait ceci. On exécute. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop. Ok, rep. Équipe. Il m'a affiché quoi là? Ok, donc j'ai fermé là, ok. Donc du coup, attendez, hop. Donc si je fais, alors pourquoi du coup, je dois m'afficher, je dois avoir
Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Équipe de foot, le nom OM, victoire 48, 12. Ok, j'appelle du coup. Pourquoi le rep il m'affiche pas? Ok. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Normalement il doit m'afficher ici. Save point nombre de matchs. Alors il doit m'afficher 68 ici et ici il doit m'afficher 40, il doit m'afficher 48 ici et ici il doit m'afficher du coup ici il doit m'afficher il doit m'afficher ouais. Et pourquoi du coup il doit me donner OM ici? Quel est le souci? Pourquoi? Quoi? C'est vrai ça? C'est même étrange. Alors voyons voir. Ben non. Mon équipe de foot. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas acheté mes trucs là? Toc 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 toc. Save mon défaite. Save mon nom. Oui. Si je mets rep là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ouais, je vous avais vu. Alors, regardez, je vois maintenant pourquoi. En fait, ici, ah oui, j'ai appelé ceci. Et du coup, bah oui, il est entré là. Ce que je comprenais pas. Non, en fait, c'est parce que... Alors, effectivement, en fait, je me remets sur mon terminal. Regardez, j'ai appelé solution. Ce fichier-là, ce module-là. Et du coup, bah oui, il m'a affiché ceci. Et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ok, d'accord. En fait, c'est pas ça. C'est Python. Et du coup, c'est les bases. Je suis au niveau de ce fichier-là. Sauf qu'en fait, lorsque j'ai créé ici mon DunderRep, j'étais dans le fichier solution.py. Et ici, en fait, pourquoi est-ce qu'il m'a affiché ça? Parce que je faisais appel à ce fichier-là, ce qui était normal. Ok, donc ici, effectivement, c'est rep. Du coup, là, j'appelle les bases, j'exécute. Bah voilà, là, c'est bon, c'est parfait. Donc, le nombre de matchs à l'année, c'est 68. Les victoires, c'est 48. Et nombre de défaites, c'est 12. Et l'équipe, c'est l'OM. Voilà. Très bien. Du coup, en fait, ici, regardez. Si ici, j'enlève le rep, là, et que je vais vous montrer quelque chose. Regardez, si je fais ça, on sait que si je fais print, mon objet, c'est dunderstr qui sera appelé. Donc, j'exécute. Vous voyez, là, il m'a appelé dunderstr. OK? Maintenant, si je n'ai pas le dunderstr, comme je vous l'ai dit en fait, à partir du moment où vous travaillez sur des projets, on va dire, importants, vous pouvez vous pouvez ne pas déclarer le dunderstr, mais absolument vous devez déclarer le dunderrep. Ça sert en fait pour tout ce qui est débogage. Donc, si je n'avais pas le dunderstr, par exemple, je l'enlève. OK. Si je réexécute mon script, regardez ce qu'il a fait. À partir du moment où je n'ai pas le dunderstr et que j'ai le dunderrep, lorsque j'exécute simplement print le nom de mon équipe, il fait cette fois-ci appel au dunderrep. Vous voyez?
Ok. Par contre, si j'ai mon dunder str et je veux faire appel au dunder rep, dans ce cadre-là, je suis contraint de dire rep le nom de mon objet ici. Dans ce cadre-là, il va m'appeler le dunder rep. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous. Donc, dorénavant, moi, c'est ce que je vais utiliser en fait pour déclarer mon dunder rep. C'est cette méthode-là en fait, c'est cette façon de faire que je vais utiliser en fait. Je vais le déclarer à la main. Ok, j'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, vous avez la section en fait commentaire. Vous me laissez un commentaire et j'essaierai de réexpliquer. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.